Aujourd'hui, direction les États-Unis, et plus particulièrement la Louisiane, le plus français des États américains. La Louisiane est située au sud des États-Unis, entre le Texas à l'ouest et le Mississippi à l'est. Sa capitale est Bâton Rouge et la ville la plus importante, la Nouvelle-Orléans. Pourquoi ces villes ont-elles des noms français ? C'est parce que l'histoire de la Louisiane est liée à celle de la France. En 1682, un explorateur français, René Robert Cavalier de La Salle, descend le fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique et prend possession d'un vaste territoire baptisé Louisiane en l'honneur du roi Louis XIV. À cette époque, le territoire de la Louisiane est beaucoup plus grand que celui d'aujourd'hui et s'étend du Canada au golfe du Mexique, soit presque un tiers des États-Unis actuels. Durant la période de colonisation de l'Amérique du Nord, la France et la Grande-Bretagne sont en concurrence et une guerre éclate entre les deux pays. Elle prend fin en 1763 et la France cède à la Grande-Bretagne la partie orientale de la Louisiane située sur la rive gauche du fleuve Mississippi. En 1803, Napoléon vend la Louisiane aux États-Unis car il peine à défendre ce grand territoire. Elle devient donc officiellement américaine, mais l'influence française y reste très présente. La Louisiane est peuplée d'une communauté francophone composée des créoles, descendants des premiers Français venus s'installer, des Acadiens, descendants de colons français installés au Canada et ayant été chassés par les Anglais, des créoles de couleur, qui descendent des esclaves africains, et des Amérindiens, notamment de la tribu des Houmas, qui ont adopté la langue française. Néanmoins, avec l'anglicisation des écoles et de l'administration, le français est menacé. Il est même interdit dans les écoles en 1916 et à la fin des années 1940, les francophones deviennent minoritaires. Afin de préserver l'héritage français, un avocat, James Domengeau, décide donc de créer en 1968 le Conseil pour le développement du français en Louisiane et celui-ci redevient obligatoire à l'école. La Nouvelle-Orléans est emblématique de cette influence de la culture française qui perdure encore aujourd'hui. En effet, la ville a conservé son quartier français, aussi appelé le Vieux Carré, très célèbre pour ses bars, ses restaurants, ses clubs de jazz et son marché. Il est donc tout à fait possible de pratiquer le français si vous vous rendez dans cet État américain.